Mon nom est Guy Provost, Saint-Étienne-des-Grès. Moi, j'ai une série de questions ici, il y a une quinzaine de questions que vous posez, monsieur. Moi, je n'ose pas les poser parce que j'ai posé une question il y a 4 mois concernant les puits artésiens. Je me limite un peu à ce sujet-là. Comment allez-vous protéger les citoyens qui prennent de l'eau potable dans un puits artésien près de l'oléoduc s'il coule? Qu'est-ce que vous allez faire? Système incendie. Si l'oléoduc explose, qu'est-ce que vous allez faire? Vous avez de la misère à communiquer avec vous dans votre système incendie. Comment est-ce que le citoyen est protégé avec votre système incendie? Si l'oléoduc explose. Monsieur Lalonde, ce n'est pas notre problème de régler le problème de TransCanada pour le transport de son pétrole qui s'en va en France, en Chine. C'est pas notre problème à nous, là. C'est le problème de TransCanada à régler son problème de transport. On n'a pas à apporter des solutions à la compagnie. Nous, on veut que les citoyens qui sont ici là, soient informés de la sécurité de leur résidence, de leur eau potable. Voilà sur quoi la MRC devrait se prononcer. Moi, j'ai une opposition à l'oléoduc qui passe à 300 pieds de mon puits artésien, qui m'a coûté 8 000 $. Ce n'est pas une question d'argent. Mais mon eau potable, si elle est contaminée, là, on va être contaminé pour longtemps parce que c'est la nappe phréatique. La même chose se produit. Puis je pose des questions à tous les maires. Où passe l'oléoduc? Qui le sait? J'attends votre réponse. Savez-vous où il passe l'oléoduc? Quelle maire est affectée de ça? Saint-Étienne, je le sais, ils ont 7 km. Louisville, je ne sais pas. La MRC totale, c'est 59,9 km. Vous savez que la valeur foncière va augmenter de 1,750 000 $ du kilomètre. Est-ce que ça vous influence, cet argent-là? 103 millions que vous allez avoir d'augmentation de valeur foncière dans la MRC de Masquinongé. Moi, ça ne compte pas de 100 millions. Là. Ce qui compte, là, c'est les citoyens ici présents ce soir qui veulent que leur eau potable soit protégée et leur vie. 47 morts, lac Mégantic. Pensez-y. On devrait avoir une minute de silence pour eux autres. Les 200 personnes qui sont parents avec ces 47 morts-là, 1 heure que ça prend dans l'oléoduc de TransCanada à faire passer la même quantité de pétrole qui a explosé au lac Mégantic. 1 heure. Tous les jours, 24 heures par jour. Ça, c'est des chiffres vérifiés. Où sont vos experts pour informer les gens ici à la NRC? C'est-tu nous autres qui va influencer, informer les gens? Parce qu'on cherche dans le dossier, on cherche la vérité, monsieur. La compagnie Nexen en Alberta, 5,1 millions de litres en 2 semaines. Ils s'en sont même pas aperçus. C'est les cultivateurs qui avaient des champs noirs qui ont dit « Ah, il y a du pétrole, ça. » La compagnie Nexen, ça c'est une information nouvelle pour vous qui devrait vous influencer, monsieur Lalonde, pas à être radical. Non, non. Si on dit non, on n'est pas nécessairement radical. Les radicaux en Europe, là, eux autres, c'est des bons, c'est ci, c'est ça. On n'est pas des radicaux ici. On est des personnes qui veulent être informées de façon pacifique. On l'est pacifique également. Mais soyez collaborateurs avec nous. Vous ne voulez même pas nous écouter. Vous ne voulez même pas nous donner des réponses à nos questions. Je répète la question que j'ai parlé il y a 1 minute. Là. Combien de maires savent où passe l'oléoduc? J'attends vos réponses. Qui autour de la table? Est-ce que les citoyens vont être capables de dire non, on n'en veut pas de l'oléoduc? On verra après. Après quoi? Après qu'il ait décidé de passer? Après qu'il y ait eu les deux soient bien d'information. Après ça, les citoyens masquinongés se prononceront auprès du Conseil et le Conseil des citoyens. Ben oui, la question que j'ai posée il y a 4 mois, combien de puits artésiens? Savez-vous combien de puits artésiens qu'il y a dans Masquinongé? Sur le passage ou dans la MRC? J'attends toujours la réponse. Ça fait 4 mois que j'attends la réponse. On pose des questions ici, puis on nous dit d'avance. M. Lalonde, on dit on ne vous répondra pas, on ne vous répondra pas. Quand ça fait 4 mois qu'on a posé une question, puis on attend toujours la réponse, pensez pas que j'ai oublié ce que j'ai dit il y a 4 mois, là. C'est la même chose aujourd'hui. Les puits artésiens, c'est un danger qu'ils soient contaminés. Combien il y en a dans la MRC qui passent près de l'oléoduc? Vous devez savoir, vous allez nous dire. Pas du tout. Ah.
J'ai ici posé une question pour vous donner la réponse. Là. Je peux en donner des réponses, mais pas celle-là. C'est facile de savoir en informatique dans vos tenues, vous autres. Là. Très facile. Desservi par la culture. C'est très facile. Votre but, c'est de protéger les citoyens, messieurs les maires, nos voisins, puis partout. Vous ne les protégez pas si la nappe phréatique est contaminée. C'est tellement important. Là. S'il y a une explosion, moi, près de ma résidence, là, il y a un gazoduc qui passe. Je n'ai jamais rien chiolé là-dessus. J'ai laissé passer un petit gazoduc, 15 pouces à 18 pouces de diamètre. Sauf que l'oléoduc s'en vient passer en dessous, là, à un pied de distance entre les deux. Et qui m'a dit ça? France-Canada sont venus chez moi le 29 juin, puis ils m'ont dit cette information-là. Si ça explose à cette jonction-là, qu'est-ce que je fais, moi, à 300-400 pieds, là? Je vais sauter avec. Puis je ne suis pas tout seul dans ce cas-là. Il y a plusieurs résidences tout le tour. Puis là, je viens vous dire la vérité, là. Moi, je vous demande, qu'est-ce que vous allez faire pour sécuriser ma résidence, moi? À cause du gazoduc, en jonction avec l'oléoduc qui passe là. Qui passerait, là. C'est pas sûr qu'il va passer. On s'en occupe pour qu'il ne passe pas. Ben, on a besoin de votre aide pour qu'il ne passe pas. Monsieur, si vous faites une résolution, vous allez peser dans la balance pour dire non à l'ONE, l'Office national de l'énergie fédérale.